Et yo, bienvenue sur votre chaîne NFL Week. Après un petit mois de repos, je suis de retour. Cette fois-ci pour parler NFL et des paris long terme sur la saison régulière. Alors déjà, petit indice, les Patriots vont se qualifier pour les playoffs. Peu importe ce que vous pensez. En attendant, on laisse place à l'intro. Let's go, let's get it! Yeah, wake, run, tell him I love you, girl, more than ice cream. Every time I be around you, I can tell you that's better. Yeah, Tout au long de cette vidéo, je vais donc vous donner mes pics à moi. Et pour animer un petit peu la vidéo, j'ai aussi récolté les avis d'un fan NFL qui s'appelle Thiago, qui est fan des Giants, et donc qui m'a donné par écrit ses pics. Alors j'aurais préféré qu'il apparaisse dans la vidéo, mais bon, vu qu'il habite au Canada, c'est compliqué. Mais en tout cas, je vais afficher en même temps, donc je vais vous donner mes pics et en même temps afficher, après en tout cas afficher les siens pour qu'on puisse voir si lui et moi, nous sommes d'accord. Alors, on va commencer par l'AFC Sud, division dans laquelle on retrouve les Jaguars de Jacksonville, les Colts d'Indianapolis, les Titans du Tennessee et les Texans de Houston. Alors, pour moi, bien évidemment, la division sera remportée par les les Jacksonville Jaguars qui ont fait une excellente saison la saison dernière, qui ont beaucoup progressé, notamment leur quarterback Trevor Lawrence. Et sachant que l'équipe en plus elle a progressé cette année, hein, en tout cas ils ont fait des moves qui devraient faire progresser l'équipe, notamment déjà la signature de Calvin Ridley qui revient de suspension. Donc ce sera une équipe qui sera sur la pente ascendante, une équipe jeune mais sur la pente ascendante. Déjà en playoff l'année dernière, qui a enquiquiné les Chiefs pendant le divisional round. Donc c'est une équipe à surveiller en playoff cette saison. Donc la division devrait leur revenir à eux. Par contre, je vois malgré tout les Titans du Tennessee se qualifier pour les playoffs. Alors, pourquoi je pense qu'ils vont se qualifier? Dans un premier temps, c'est une équipe d'expérience avec un coach d'expérience. Ça fait 6 ans que Mike Vrabel est coach de cette équipe. C'est un des meilleurs coachs NFL d'ailleurs. Et ensuite, je pense que le roster a progressé par rapport à l'année dernière. Même si l'année dernière, ils étaient sur la pente descendante et qu'ils ne se sont pas qualifiés pour les playoffs, je trouve que cette année, vu les moves qu'ils ont fait, le roster a été amélioré. Alors, quels ont été les moves? Ils ont cut Taylor Lewan, le left tackle, alors qui était un bon joueur, mais un peu vieillissant. Ils ont cut Robert Woods, voilà, receveur quelconque. Enfin, il est bon, hein, mais quelconque. Et leur kicker Randy Bullock. Ils les ont remplacés ces 3 joueurs par qui? Grosso modo. Donc ils ont drafté Peter Skoronski, l'un des meilleurs tackles de la draft cette saison, hein, selon les spécialistes NCAA. Ils ont signé DeAndre Hopkins, l'un des meilleurs receveurs de la ligue. Et ils ont tradé pour Nick Folk, donc l'ancien kicker de mes Patriots, qui se retrouve donc maintenant chez les Titans du Tennessee. Donc si on regarde joueur par joueur, alors bon, il y a sûrement débat, hein. Il y a débat entre Skoronski parce qu'on ne sait pas ce qu'il vaut au niveau NFL et Taylor Lewan. Mais en tout cas, il n'y a pas débat entre D-Hop et Robert Woods. Et il n'y a pas débat entre Randy Bullock et Nick Folk. Donc rien que ça, déjà, l'équipe, elle est meilleure à ce niveau-là. Après, par contre, le calendrier de début de saison, notamment, est compliqué. Il risque d'avoir au moins 4 défaites sur les 6 premiers matchs. Mais quand on regarde la suite du calendrier, je pense que c'est une équipe qui peut finir entre 9 victoires et 10 victoires. Donc soit 9 victoires et 8 défaites, soit 10 victoires et 7 défaites. Et avec un bilan pareil, les Titans du Tennessee vont se qualifier en playoff. Voilà, donc c'est coté à 4 sur BetClick, hein, donc la qualification des Titans pour les playoffs. yeah, Donc voyons voir ce que pense notre ami Thiago du Canada. Eh bien, il est d'accord avec moi. Quels sont ses arguments? Donc pour lui, c'est une faible division. Malgré le bon travail, c'est vrai, des Texans et des Colts cette off-season. Voilà, c'est des équipes qui sont en reconstruction. Ils ont bien drafté, notamment 2 rookie quarterbacks. Alors CJ Stroud, qui ancien de Ohio State, qui a fait 2 très bonnes saisons universitaires.
et Anthony Richardson, alors lui qui est un peu plus un projet, mais bon, qui est un joueur autour duquel il y a une énorme hype en fait. C'est un joueur autour duquel il y a une énorme hype, donc on en attend beaucoup. Mais par contre, voilà, il n'est pas encore prêt pour faire gagner une équipe NFL. Donc c'est des équipes qui vont pas gagner cette année. Donc ce qui fait que la division est plutôt simple et que la première place devrait donc pour lui se jouer entre les Jaguars et les Colts. Mais comme moi je l'ai dit, avantage Jaguars, notamment vu ce qu'ils ont fait la saison dernière. Mais pour lui, et comme pour moi, les Titans devraient malgré tout se qualifier pour les playoffs. Alors, ensuite, on va passer direct à la meilleure défense. Alors, selon moi, la meilleure défense, ce sera celle des San Francisco 49ers, comme la saison dernière d'ailleurs. Pour la simple et bonne raison que l'effectif n'a pas trop bougé et que pour le coup, je ne vois pas pourquoi ils seraient moins bons. Ils se sont débarrassés de Trey Lance, le quarterback qu'ils avaient drafté il y a 2 ans. Bon, concrètement, c'était une erreur. Sauf que à la place de ce quarterback, ils ont déjà Brock Purdy qui a montré qu'il avait le niveau NFL la saison dernière et qui aura donc justement engrangé un peu plus d'expérience pour ce début de saison. Sinon, l'équipe en elle-même, elle n'a pas trop bougé. Et surtout, en fait, ce qui bouge pas, donc ce qui est impressionnant, c'est le calendrier. Ils ont l'un des calendriers les plus gentils de la NFL. Je ne les vois pas perdre un match avant la semaine 8, donc c'est-à-dire avant le 29 octobre contre les Bengals de Cincinnati. Et encore, celui-là, ils pourraient le gagner. D'accord ? Donc, pour revenir sur leur calendrier, voici les premiers adversaires des 49ers. Pittsburgh, pas connu pour son attaque fulgurante. Alors, c'est une équipe qui va être solide cette année, hein, faut pas se mentir, mais c'est une équipe qui va courir avant tout. Les Rams, je ne sais même pas s'ils vont réussir à marquer plus de 10 points dans ce match. Il y aura les Giants, alors équipe qui est plus une équipe défensive qu'offensive. Arizona, je ne sais même pas s'ils vont marquer plus de 10 points dans le match. Il y aura un match qui sera un peu compliqué, c'est celui des Cowboys. Donc ouais, là, ils peuvent marquer des points les Cowboys, mais quand on regarde ce qui s'est passé en playoff l'année dernière, c'était un match défensif. Cleveland, alors c'est toujours un peu bizarre, Cleveland, on ne sait pas ce que va donner Deshaun Watson. Minnesota, bon, je suis pas convaincu par Minnesota cette saison. Donc il y a Cincinnati. Et quand on regarde, les vraies attaques les attaques explosives qu'ils vont rencontrer cette année, c'est Jacksonville, donc en semaine 10. Philadelphie, en semaine 13. Baltimore sera une attaque explosive cette année, en semaine 16. Et c'est tout. Donc en tout, sur 17 matchs, ils vont rencontrer une grosse attaque avec Dallas, mais bon, en général, ça se passe bien. 2, 3, 4, 5. Il y a 5 matchs où ils risquent d'encaisser quelques points. Sinon, les autres, pour moi, la défense menée par Nick Bosa et Fred Warner devrait faire le taf. Donc c'est pour ça que je pense que les 49ers auront la meilleure défense NFL cette année. C'est coté à 7 sur BetClick. Donc 7 ou 7,5 sur BetClick. De toute façon, je vais vous afficher la cote. Donc pour moi, c'est un safe pick, à limite. Hein. Limite, on en est presque là. Ok, la value n'est pas énorme, mais pour moi, le pick est cohérent, dans le sens où il ne rencontre pas beaucoup d'attaques explosives cette année. Alors, que pense notre ami Thiago du Canada sur ce pick des 49ers meilleure défense? Pour lui, donc les 49ers, c'est une défense qui, et je suis d'accord bien évidemment, agressive et disciplinée à la fois. Elle est menée par des joueurs de qualité comme donc Nicholas Bosa, Fred Warner, meilleur inside linebacker de la ligue, Drake Greenlaw, Arik Armstead, l'un des meilleurs D-line de la ligue, et Charvarius Ward. Donc pour lui, je pense qu'il est d'accord avec moi que les 49ers devraient avoir la meilleure défense de l'année. Donc ça fait 2 picks, 2 fois qu'on est d'accord.
Alors, mon prochain pick, malheureusement, Thiago, je viens de le voir, m'a pas donné d'avis sur son avis en tout cas sur ce pick-là, sur ces picks-là, parce qu'il y a deux picks qui viennent. Ce sont les picks de l'équipe qui restera le plus longtemps invaincu cette saison. J'en ai deux. Je commence par le pick évident. Je l'ai dit juste avant, les 49ers ont un calendrier très très favorable. C'est pourquoi je l'ai choisi comme équipe qui restera le plus longtemps invaincue. Euh, comme j'ai dit, je pense pas qu'ils vont perdre avant la semaine 8 dans un match contre les Bengals de Cincinnati. Ce qui veut dire qu'on serait déjà le 29 octobre. Alors, ils sont cotés à 10. Je ne vais pas revenir pourquoi je choisis les 49ers. Hein. Une meilleure défense de la ligue, avec une attaque très potable aussi. Et en plus, un calendrier favorable. Donc, Niners, coté à 10 sur Betclic. Le deuxième pick, alors c'est le pick sexy, mais en fait, il y a déjà pas mal de monde dessus. C'est les Saints. Pourquoi? Alors, déjà, nouveau quarterback chez les Saints. Hein. On a dégagé Andy Dalton. On a récupéré Derek Carr. Euh, Derek Carr qui arrive dans la NFC Sud, il devient automatiquement le meilleur quarterback de la division. Okay, il est meilleur que Bryce Young pour l'instant. Voilà, parce que Bryce Young, c'est un rookie chez les Panthers de la Caroline. Il est meilleur que Baker Mayfield. Ça, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Et il est évidemment meilleur que Desmond Ridder, le quarterback de deuxième année des Falcons. Donc ça, déjà, au poste le plus important, ils ont le meilleur joueur. Ensuite, ils ont une défense potable et une attaque dangereuse. Donc pour moi, les Saints sont une équipe qui déjà se qualifiera en playoff, mais ça je l'expliquerai plus tard. Mais surtout pour moi, ils ont un calendrier très favorable qui leur permettra d'être invaincus longtemps. On y avance. Alors le calendrier, c'est qui? C'est Tennessee, les Titans du Tennessee en premier match. À domicile. C'est un match qui va être compliqué, on va pas se mentir, mais je pense qu'ils peuvent prendre ce match. Après, ils jouent les Panthers de la Caroline, Green Bay, Tampa Bay, New England. Ils vont gagner. Ils devraient gagner ces matchs-là, même si celui de New England me fait peur, forcément. Hein, parce que ce sera à Boston. Donc, ils risquent de le perdre. C'est pour ça qu'il y a deux matchs dans les 5 premiers où on se dit il y a potentiel défaite. Le sixième match, c'est contre Houston, donc ça, c'est win. Et le sixième match, c'est contre Houston, donc c'est win. Et le septième, c'est contre Jacksonville. Mais c'est à domicile. C'est un match qu'ils peuvent prendre. S'ils prennent celui-là, ils win contre Indianapolis. Ils peuvent win contre Chicago, même si j'aime beaucoup Chicago cette année. Et ils peuvent win contre Minnesota. Avant la bye week, ça fait 10 matchs. Ils peuvent arriver, allez, jusqu'au septième sans défaite. C'est un pari risqué. C'est coté à 22. C'est pas pour rien que c'est coté à 22. Mais pour la beauté du sport, ça se tente. Ok, donc voilà, hein, les Saints, l'équipe la plus longtemps invaincue, côté à 22 sur Betclic, ça se tente. C'est beau, ça se tente, surtout qu'ils ont un calendrier très favorable. Donc justement, en parlant des Saints, ça me permet d'aller sur mon prochain pick, qui est que les Saints vont remporter leur division. C'est coté à 2,2 sur Betclic. Pour la simple et bonne raison qu'ils sont dans une division qui pour moi est l'une des plus faibles de la NFL. Avec les Panthers de la Caroline qui sont en reconstruction, même s'ils ont pris Bryce Young qui est l'un des meilleurs quarterbacks, enfin, qui était le meilleur quarterback de la draft cette année. Déjà d'une, il a l'air bien petit et bien frêle pour la NFL. Va falloir qu'il puisse déjà ne pas se blesser. Et puis c'est une équipe jeune, donc je pense pas que ce soit pour cette année qu'ils win. Les Falcons, pour moi, ont une excellente défense, un très bon jeu de course, mais j'ai pas beaucoup de. Si vous voulez, je crois pas énormément en Desmond Ridder en tant que quarterback titulaire. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est une équipe qui sera limitée par leur quarterback, même si le jeu de course va l'aider. Ça ne suffira pas pour gagner, ou en tout cas, ça ne sera pas suffisant pour les playoffs. Même si c'est une équipe qui. Ça se joue entre les deux, mais voilà, ça se joue sur la qualification. Ça peut se faire, mais j'y crois pas. Et puis pour terminer, donc les Tampa Bay Buccaneers, qui ont perdu Tom Brady qui est parti à la retraite, qu'ils ont remplacé par Baker Mayfield.
Déjà qu'ils ont eu du mal l'an dernier à se qualifier en playoff avec le meilleur quarterback de l'histoire. Une fois qu'il est parti, vous pensez que ça va se passer comment? Sachant qu'ils viennent de perdre leur centre, Ryan Jensen, qui est l'un des meilleurs centres de la NFL. Et je pense que sa carrière est terminée. Donc tu as perdu ton centre, qui est l'un des postes les plus importants sur la ligne offensive. Tu as perdu le meilleur joueur de l'histoire de la NFL. Je vois pas comment tu te qualifies en playoff. Je ne dirais pas dire qu'ils seront nullissimes cette année, mais ils seront pas bons, quoi. Donc, vu la division, je pense que avantage Saints, clairement, sachant qu'ils ont une fois, comme je l'ai dit précédemment, le meilleur quarterback de la div. Et quand on regarde l'effectif, ils ont le meilleur effectif de la division. Donc, avantage Saints. À 2,2, c'est sympa. Pour moi, c'est mon pick préféré. Enfin, préféré, en tout cas, celui en lequel j'ai le plus confiance sur les paris long terme que je vais vous proposer aujourd'hui. Voyons voir ce que pense notre ami Thiago du Canada. Alors déjà, Thiago, juste petite parenthèse, c'est un bon gars. Pourquoi? Parce que c'est un supporter du Sporting, Portugal. Et donc rien que pour ça, c'est un bon gars. Tu voyez, on représente aujourd'hui le Sporting avec le Sweet Collector qu'ils ont sorti cette année. Hein. Hop. Voilà, le Sweet CR7, hein, un peu dans le même style que ce qu'a fait Paris avec Jordan, mais nous, le Sporting a fait pareil avec CR7. Donc bref, parenthèse fermée. Qu'est-ce qu'il pense? De mon avis, pour lui, ça va se jouer. Pour lui, alors il se mouille pas beaucoup. Hein. Il fait un peu sa poule mouillée, là, sur le coup. Même s'il se mouille pas, c'est bizarre. Une poule mouillée qui se mouille pas. Bref, pour lui, c'est Saints ou Falcons. Évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que c'est une division qui est imprévisible. Les 4 équipes ont leur chance, à son avis. Alors là, je suis pas très d'accord avec lui, mais chacun son avis. Ça devrait se jouer entre les Saints et les Falcons, qui sont les meilleurs, au vu de ce que qui sont les meilleurs. Alors, entre les Saints et les Falcons qui sont meilleurs que ce que pensent les experts. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et il a peut-être raison. Moi, je suis pas d'avis de dire que les Falcons sont nuls, loin de là. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, je pense pas que le quarterback soit le bon pour bonifier le talent qu'il y a dans cette équipe, concrètement. Mais j'ai peut-être tort, et il a peut-être raison que ça se trouve même que les Falcons gagneront la division. Sachant qu'ils ont un calendrier qui est très favorable. Eux aussi. Prochain pick, direction la NFC Nord, division des Bears de Chicago, des Vikings du Minnesota, des Packers de Green Bay et des Lions de Détroit. C'est une division qui sera serrée, mais à mon avis, malgré tout, les Bears devraient se qualifier en playoff. Alors, je ne sais pas s'ils vont gagner la division, mais en tout cas, ils devraient se qualifier en playoff. Pourquoi? Parce qu'ils ont renforcé leur ligne offensive. Ils ont renforcé leurs points faibles. Ils ont renforcé donc la ligne offensive, qui était un des gros points faibles la saison dernière. Justin Fields n'avait pas le temps pour lancer. Et ils ont renforcé le corps de receveurs, déjà rien qu'en signant DJ Moore des Panthers de la Caroline. Parce qu'ils avaient, non seulement parce que l'année dernière, il n'avait pas le temps de lancer, et puis il n'y avait personne à qui lancer. Voilà. Mis à part son tight end Cole Kmet, il n'y avait pas grand monde pour recevoir les ballons lancés par Justin Fields. Donc déjà ces 2 points faibles se sont améliorés cette off-season. Et puis je pense que même avec l'expérience qu'il a pris l'année dernière, parce que ça a été une année où Justin Fields a montré qu'il avait sa place dans la ligue et qu'il pouvait être un sérieux quarterback dans cette ligue. Notamment grâce à son jeu de course, hein, où il a notamment l'année dernière marqué des touchdowns de 60 yards en un claquement de doigts. Comme ça, il bouge, il part et tu le vois plus. Tu vois que son numéro. Et si tu vois son numéro, c'est pas bon signe. Donc, pour moi, il a les qualités pour être un bon quarterback dans la ligue. Il lui manquait juste un bon receveur. Puisqu'il nous a montré à Ohio State, quand il avait les receveurs qui savaient lancer le ballon et distribuer le ballon à ses receveurs. Là, il aura le luxe d'avoir un receveur numéro 1 en DJ Moore. Et donc, tous ces receveurs qu'il y avait à côté, là, Darnell Mooney, Chase Claypool, que je déteste, mais c'est pas grave, c'est un receveur NFL, Chase Claypool, auront plus d'espace et plus de possibilités de s'exprimer. D'autant plus qu'il y a aussi Cole Kmet qui est un jeune tight end mais qui a montré de belles choses la saison dernière.
Donc pour moi, tous ces éléments font que les Bears de Chicago devraient se qualifier pour les playoffs. Voyons voir ce que pense justement notre ami Thiago. Alors pour lui, le grand favori de la division, c'est les Vikings. Mais justement, il se pose la question de la seconde place. Quid de la seconde place? Pour lui, les Packers semblent être l'équipe la plus faible sur le papier, notamment avec le départ de Darren Rodgers qui avait été drafté donc en 2005. Donc le mec, ça faisait 18 ans qu'il était là. Et il est parti. Place à Jordan Love, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, sur le papier, voilà, c'est pas une équipe qui vend du rêve. Il y a une énorme hype autour des Lions depuis la saison dernière. Parce qu'ils ont failli réussir à se qualifier pour les playoffs après un départ ou une saison où ils ont commencé avec 0 victoire en 6 matchs. Donc c'est une équipe voilà, qui pourrait poser des problèmes et même remporter la division cette saison. Et pour lui aussi, bien évidemment, comme j'ai dit précédemment, il y a une grosse hype autour de Justin Fields. Et malgré tout, malgré la hype qui est autour des Lions, il pense que, tout comme moi, que les Bears devraient se qualifier pour les playoffs. Donc, il valide mon pick à 2,7 sur Betclic. Qualification des Bears pour les playoffs. Alors, je ne vous cache pas que j'ai un petit faible pour Justin Fields. Donc, c'est aussi ça qui me donne envie de croire en lui et d'en croire en son équipe. Mais bon, on verra. C'est pas le pick le plus safe de l'année, mais c'est un pick en lequel je crois. Après la NFC Nord, on va en AFC Nord. Division des Bengals de Cincinnati, des Steelers de Pittsburgh, des Ravens de Baltimore et des Browns de Cleveland. Alors, mon pick perso, c'est les Ravens, vainqueurs de division à 3,3 sur Betclic. Alors, c'est un pick qui fait débat, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'on a les Bengals qui est l'une des meilleures équipes NFL depuis plusieurs années. Mais avec tout ce qui s'est passé cette off-season autour de la signature de Lamar Jackson ou sa non-signature, il a finalement prolongé son contrat à Baltimore et on lui a trouvé 2 excellents receveurs pour qu'il puisse lancer le ballon, puisqu'à ce qu'il paraît, il ne sait pas lancer le ballon. Donc il va prouver à tout le monde qu'il sait lancer le ballon cette saison, puisqu'il pourra le lancer à Odell Beckham Jr. et à Zay Flowers, qui est pour moi le meilleur receveur de la draft cette saison. Donc on verra bien. C'est une équipe qui défensivement, bien évidemment, est l'une des meilleures de la NFL. Et très bien coachée par John Harbaugh. Donc c'est une équipe qui a failli éliminer les Bengals la saison dernière en playoff. Ils sont à 2-3 jeux à 2-3 jeux d'éliminer les Bears, les Bengals la saison dernière en playoff. Quand on se rappelle qu'ils sont sur la goal line et qu'ils fumblent le ballon et qu'ils s'est retourné pour touchdown, quoi. Donc, non. Les Ravens, c'est une équipe qui sera solide. Et en plus, si Lamar Jackson arrive à rester en bonne santé, ils ont tout à fait les qualités pour battre les Bengals et remporter la division. Alors, qu'est-ce que pense notre ami Thiago? Eh bien, pour le coup, là, il n'est pas d'accord avec moi. Pour lui, bien évidemment, la division se joue entre les Ravens et les Bengals. La signature de Lamar Jackson et celle d'OBJ est un plus. Mais il se pose la question, est-ce que le duo Lamar Jackson-OBJ est meilleur que le duo Burrow-Chase? Pour lui, la réponse est non. Et en soi, moi aussi, je suis d'accord avec lui. Mais pour lui, sauf blessure, malgré tout, les Ravens seront en playoff. Sauf que voilà, les Bengals sont une équipe qui est installée depuis des années. Donc pour lui, ça devrait continuer ainsi. Les Bengals devraient remporter leur division. On en arrive maintenant au highlight de ma vidéo. La qualification des Patriots pour les playoffs. En effet, pour moi, les Patriots cette année vont se qualifier et c'est une équipe qui est beaucoup trop sous-estimée, même à qui on manque de respect, même quand on écoute les spécialistes et quand on discute avec les gens. Pour eux, les Patriots sont finis et c'est une équipe pourrie. Non, non, non et non. Alors, il faut se rappeler qu'il y a 2 ans, on se qualifiait en playoff avec un Mac Jones rookie. Puis départ de Josh McDaniels. Arrivée de Matt Patricia en tant que coordinateur offensif, alors que c'est un coordinateur défensif à la base. Ce qui fait qu'on a une saison pourrie l'année dernière. Pourrie.
En ayant une saison pourrie offensivement, on avait la deuxième pire attaque de la NFL. On est à un match de se qualifier pour les playoffs. Un match de se qualifier pour les playoffs. D'accord? On avait une défense top 5. D'habitude, chez Bill Belichick, on a toujours une défense top niveau. Et sachant que cette défense, avec Matthew Judon, Kyle Duggar, etc., sera même meilleure cette année. Hein, puisqu'on a drafté un cornerback, Christian Gonzalez, qui était l'un des meilleurs cornerbacks de la draft cette année. Donc pour nous aider à déjà donner de la taille à notre secondary et un peu plus de talent défensif. On y ajoute le fait qu'on a appelé Bill O'Brien pour devenir coordinateur offensif. Bill O'Brien, ancien coach des Texans avec qui il est allé en playoff pendant de nombreuses années, qui était aussi le coordinateur offensif à Alabama. Quand Mac Jones était à Alabama. Donc, Mac Jones retrouve un mec qu'il connaît, avec qui il a bossé, avec qui il a été finaliste college football, donc universitaire. Je crois même qu'il a gagné avec Bill O'Brien. En tout cas, pour vous dire qu'il connaît Mac Jones, Bill O'Brien, il connaît son système. Donc, je sais déjà de fait qu'à partir de ce changement, l'attaque sera meilleure. La défense sera meilleure. Donc, déjà qu'elle était top 5. Si on a une attaque qui est même top 15 de la NFL, on est qualifié en playoff, à mon avis. Ce n'est que mon humble avis. Donc, c'est pour ça que le pic à 3,7 sur Betclic, pour moi, ça vaut le coup. Les Patriots vont se qualifier, j'en suis persuadé. Alors, est-ce que c'est mon cœur, les Patriots, qui parle? Très certainement. On va pas se mentir. Mais j'y crois. Très honnêtement. Alors, qu'est-ce que pense notre ami Thiago? Alors, pour lui, ce sont les Dolphins qui vont se qualifier à la place de mes Patriots en playoff. C'est une division qui est bourrée de talent, en effet. C'est une division qui est très compliquée. Hein. Les Jets ont signé Aaron Rodgers cette intersaison. Ils ont fait venir beaucoup de joueurs de Green Bay justement pour l'aider à s'acclimater à New York. Les Bills, c'est vrai qu'ils sont très forts en saison régulière. Hein. Même si je pense qu'il va y avoir un petit drop-off cette année, ils vont être un peu moins bons. Mais ils restent malgré tout les favoris de cette division. Et puis, il y a les Dolphins qui sont une très bonne équipe offensivement et défensivement. Alors, la question sur les Dolphins, c'est la santé de Tua et ses commotions cérébrales. Il en a eu 2 la saison dernière, dont la deuxième gravissime. À mon avis, il n'aurait pas dû reprendre le foot l'année dernière. Il aurait même dû, très honnêtement, arrêter sa carrière. Mais après, chacun fait ce qu'il veut avec son dos. Donc, sa santé est un vrai problème. Donc, il ajoute aussi que, bon, ce sera difficile pour les Patriots, justement à cause du niveau des autres équipes dans la division. Et ça, je suis d'accord avec lui. Ça ne sera pas simple. Les équipes dans la division se sont améliorées, surtout les Jets, cette intersaison. Mais, à mon avis, voilà. Les Patriots auront leur mot à dire et pourront se qualifier en playoff encore une fois. Donc, pour lui, si Tua, bien évidemment, reste en bonne santé, ce sont les Dolphins qui devraient se qualifier en deuxième position derrière les Bills pour les playoffs en AFC Est. On verra qui a raison. J'espère avoir raison, très honnêtement, parce que c'est mon équipe. Mais bon, I may be wrong. Who knows? Pour terminer, Thiago m'a donné son avis sur sa propre équipe, les Giants de New York. Pour lui, ils vont se qualifier en playoff. Alors, c'est coté à 2,50. Alors, pour moi, c'est un pari risqué, mais on va voir pourquoi. Donc, pour lui, les Giants vont se qualifier en playoff. Donc, c'est une équipe qui, défensivement, est solide, avec Kevin Thibodeau, Dexter Lawrence, Bobby Okereke, notamment. Et la défense, d'ailleurs, elle s'est améliorée avec l'arrivée d'Isaiah Simon. Cependant, ils sont dans une division qui est très relevée, hein, avec l'une des meilleures équipes NFL, les Eagles de Philadelphie, et les Dallas Cowboys, qui ont un roster complet. Donc la qualification, ça va être compliqué, mais c'est possible. À mon avis, j'y crois pas, parce que pour moi, il y aura que 2 qualifiés dans cette division. Ce sera les Cowboys et les Eagles. Si les Giants peuvent se qualifier, c'est en 3e position, ce qui est rare. Donc à voir, mais j'y crois pas beaucoup. Malheureusement pour toi, Thiago. Voilà, on arrive au terme de ma vidéo.
Donnez-moi vos avis. Que pensez-vous de mes choix sur les paris long terme? On fera une vidéo en mi-saison pour faire le bilan un petit peu déjà à la mi-saison. Mettez en commentaire ce que vous pensez. En attendant, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour un live sur Kick, justement pour débriefer mes choix la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Et sur ce, peace! Yeah. Wake, run, tell him I love you, girl, more than ice cream. Every time I be around you,